Bonjour les amis. Bon, eh bien écoutez, on va se mettre au travail, on va continuer un petit peu le boulot. Je vais mettre un peu de lumière peut-être. Euh, alors, j'ai eu des demandes. Comment je fais mes tuiles et mes toits. Alors, puis après, on continuera là de marchandises. Donc, tout dépend, en fait, vous voyez, c'est des cubiques, des morceaux de cubiques que je récupère, de l'épaisseur. Alors, sur ce genre de plaque carton, vous avez vu, elle n'est pas épaisse. Donc, il n'y a qu'un seul ondulé, recouvert de deux feuilles, une plus épaisse pour la publicité, le marquage, et l'autre plus fine, là, vous voyez bien là, avec ses rayures. Et bien c'est avec ces rayures qu'on va faire les tuiles. Et pour ce faire, une éponge, de l'eau. Je vous positionne. Hop là, voilà. Alors, je vais déjà commencer par tailler. Parce que vous pensez bien que comme je récupère tout, même ça je vais le récupérer. Alors ça me fait 22. Je vais le mettre à 21 de ce côté-ci. Et là 20. Voilà. Ça c'est pour le mettre d'aplomb, que ce soit propre. Alors comme il est fin, l'avantage c'est que on peut le travailler au ciseau ou au cutter si vous voulez, je sais pas. Mais moi le cutter je le réserve pour les parties, pour les cartons plus gros. Là ça va très bien. Voilà. Bon, plus c'est droit, mieux c'est, bien sûr, mais bon. Donc là, maintenant que j'ai cette partie-là, on va dire par exemple pour une petite maison, hein. Là j'ai 18 et là 18 aussi. Là. J'ai l'œil. Donc deux fois 9, 18. Ce qui détermine le milieu, le fêtage. Voilà. Il me faut ma petite réglette. Et là, je passe au feutre bien plus marquant. Oups. Voilà. Donc, évitez de plier comme ça. Hein. Ce qu'il faut faire,
bien marquer les repères de côté. Voilà. Ou, si vous préférez, faire 2 x 9 de ce côté-là. Mais j'aime pas trop parce que là je change de feutre. Parce que là c'est... Vous voyez, ça glisse. Ça fait comme un genre de laquage. Mais ça ne marque même pas. Ça ne marque même pas. Alors, je prends l'autre. Pire. J'aime bien la grosse parce que je la tiens mieux. Voilà, ça nous servira de repère. Pour. Et là par contre, je remets la réglette. Et je vais remettre la réglette pour couper. Pré-couper, hein, pas couper, pré-couper. Juste faire un sillon. De façon à ce que, bling, vous voyez, ça commence à se plier déjà par le sillon. Voilà. Donc maintenant on a ça, on badigeonne avec de l'eau et une éponge. Et pourquoi j'ai fait le trait de l'autre côté? Parce que là, avec l'eau et l'éponge, le feutre il s'en va. Enfin, il s'en va. Là, c'est des feutres à langue de Chine. Alors, on peut toujours essayer de s'en aller. Hein. Donc, bien humidifier. Voilà. On va laisser pénétrer l'eau dans le carton. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver un carton beaucoup plus épais. Ben voilà. Alors c'est toujours pareil. Celui-ci n'en a qu'une. Donc une face, deux faces, et au milieu l'ondulé. Parfois vous avez la même chose mais doublé. Ce qui fait de plus grosses toitures. Alors là, par exemple, c'est pour vous montrer, hein, c'est un tuto, hein, c'est pas... Là, je construis rien du tout. Mais ce qui est récupérable, je vais le récupérer. Même chose, même tarif. Là, c'est pour vous montrer les façons que j'ai de faire les tuiles. Voilà, on va le laisser prendre. Qu'est-ce que nous dit l'autre? Alors, avec une presselle courbée ou ce que vous voulez, hein, on essaie de prendre la première feuille. Et il y a des fois, c'est pas évident. Et en fait, c'est le plus compliqué. Hein. Ah, voilà. Vous voyez, là, ça s'enlève, mais ça me fait pas apparaître les sillons.
c'est pas ce que je voulais. Hop. Je vais essayer de choper les sillons. Voilà. Et on revient. Alors ce que je vais faire, comme ça veut faire comme ça. Alors des fois ça fait ça parce que c'est pas, soit c'est pas assez mouillé, soit on n'a pas attendu assez longtemps. Alors ce que je vais faire, vous voyez, on commence à entreapercevoir les sillons. Je vais remouiller encore. Puis ça dépend aussi de la colle qu'ils mettent. Hein. Voilà, on va laisser prendre. L'autre, le plus gros, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit bonjour déjà. Là j'ai du scotch. C'est pas bon. Ah, crotte. Enfin, heureusement, c'est pour vous montrer celui-là. Voilà, alors regardez. C'est pas compliqué, hein? Pour l'instant, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire un petit toit, voilà, c'est très bien. Hein. Vous avez vos tuiles, vous les marquez et vous avez en sortie de piste, une fois que c'est peint, bien sûr, vous avez ceci. Alors, c'est vrai qu'on voit les traînées de feutre, parce que je vous montre de près, mais si c'est loin, ça donne vraiment l'illusion d'un toit de tuiles. Ça, on y reviendra après. Donc, c'est la même chose que ça. Hein. C'est le même carton. Peint. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, je vais voir avant l'autre, là, ce qu'il nous dit, parce que celui-là, ce qui est bien, et là pour Marcel Sogal, ça lui sera grandement utile s'il fait ses maisons, au lieu de prendre du plastique, c'est pas écologique. Allez voir sa chaîne, Marcel, vous allez voir. D'ailleurs, je ferai une vidéo le 5 ou le 6 à Pierre Bénite, si j'ai pas de soucis entre temps. Parce que j'irai là-bas pour acheter mes personnages et véhicules pour la halle de marchandises. Si les tarifs me correspondent, parce qu'il faut faire attention avec bon, il a décidé de m'embêter, c'est dommage. Il y a des fois ça s'enlève mais super bien. Hein. Vous avez vu tout à l'heure hein, avec le gros. Là il faut, je crois qu'il va falloir le mouiller plusieurs fois. De suite. Ouais, il veut pas. Hein.
Pourquoi j'utilise cette presse-aile? Parce que, vous voyez, avec le bord, non, là, avec le bord recourbé, pointu, je rentre. Alors, je vais essayer de le choper. Ouais. Je rentre dans un sillon comme ça, vous voyez. Je ferme et je tire. Ouais, là, il faut. Alors, je le sens à la main que c'est mouillé, mais pas assez encore. Parce que la colle tient bien. Mais une fois qu'on a enlevé la première partie, là, celle qui est dure à cuire, ça va aller tout seul. Il faut de la patience aussi. Hein. Donc je reviens à l'autre. On saute du coq à l'âne, hein, ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc, on va le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire les tuiles comme ça, comme pour l'autre toit. Alors j'avais un bout de... Voilà. Vous voyez ? Et bien, une fois qu'on a fait notre toit, notre mesure, on ne veut pas enlever le morceau. Enlever ça par contre. Le scotch. Le scotch. C'est pas joli. Bon. Donc je reprends mon bout de tuile. Et je vais faire alors ça c'est la partie la plus longue hein, que je vous montre là, mais c'est la partie la plus réaliste qui soit. Tac tac tac. Donc je vais faire des tuiles d'1 centimètre. Voilà, 5 sur 5. Ce que vous entendez comme bruit derrière, c'est le chaud. C'est un chauffage d'appoint. Parce que j'ai pas de chauffage dans cette pièce. Et je vous garantis que travailler dans le froid, moi c'est quelque chose que je sais pas faire. J'ai trop travaillé dans le froid, justement. Quand on est à 80 mètres de haut et que le vent il souffle, c'est en plein hiver, je vous garantis que voilà. Vous voyez, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, rayé, et allez, on y va. Alors, je vous conseille de le peindre tout de suite, avant de couper, et avant de vous referez les tracés de 1 cm à chaque fois. Mais là, c'est pour vous montrer. Donc, après, je coupe mes parties. En fait, qu'est-ce qu'on va faire là? On va donner du relief. J'ai pas coupé droit. Pas grave.
Voilà. Et ça nous donne des petits bouts comme ça, des petites bandes. Imaginez bien hein, que ce soit pas un ça. Des petites bandes de tuiles. Et bien ces petites bandes de tuiles sur notre toit. Alors, comme en couverture, on va... Oui, je m'en veux plus. On commence par le bas. On colle. On en prend une autre. Par-dessus, en laissant dépasser c'est pas évident pour moi. En vous montrant comme ça. Voilà. Voilà. J'en prends une autre. Et ainsi de suite. En collant. Et les mettre en quinconce. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça donne. Et pour ça, je vais vous prendre avec moi. Parce que j'ai un toit qui est fait comme ça. Alors, je vais mettre plus de lumière. Allez, on s'en va en voyage. Hop. Alors, en gros, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait de la 3D. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus long. Hein. Et le même procédé excusez-moi, le même procédé en petit, parce que là c'est un lavoir. Voilà ce que ça donne. Et l'autre procédé, eh ben on a ça, au bar là. Attention mal de mer. Ou à l'église. L'église, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne. Alors, on a aussi, en toiture, on a la chaume. Alors, la chaume, et ben voilà, un toit de chaume. Que demande le peuple? Alors, c'est à peu près le même procédé que les empilages, sauf que là, c'est des bottes de paille qui sont empilées les unes sur les autres. Mais si vous voulez, je vous montrerai ça dans un autre tuto. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous montrerai. Bon, on en est où de notre... Pourquoi j'insiste sur là? Parce que celui-là, il est fin. Et c'est vraiment chouette, quoi. Alors, il faut être patient, parce que après, il faut enlever tous les petits bouts, là. Alors, je vais mettre en pause et puis je reprends après. Voilà, on se retrouve. Donc, vous voyez, j'en ai fait une grosse partie. Il me reste ça à faire, mais c'est pas grave. Mais j'ai fait une petite erreur.
Vous voyez, si je le plie comme ça, le sens du carton va comme ça. Et les tuiles, c'est pas comme ça qu'elles vont. C'est dans ce sens. Donc ça me servira. Je le recouperai pour... je le recouperai dans ce sens-là pour faire un toit de maison ou autre chose, ce que j'aurai besoin. Mais voyez, en termes, ce que je voulais vous montrer, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de la tuile, c'est fin. Donc pour du N, ça va très bien. N ou à chaud, bien sûr. Mais à chaud, c'est pas assez gros, quoi. Le petit lavoir que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, c'est fin. Donc là, j'ai été obligé de faire des superpositions de tuiles, de rangées de tuiles. Voilà. Donc ça, je le garde précieusement parce que ça me servira pour plus tard. Une petite maison dans la prairie pour Charlene Gans, par exemple. Voilà. Donc, on va revenir à notre chantier primaire qui était notre halle de marchandises. Et là, le problème, vous voyez, avec de température, c'est que ça a glissé. Donc, je vais voir si je vous montre. Vous voyez la hauteur que ça fait là? Et pourtant, hein, je l'avais bien positionné de façon à ce que ça ne bouge pas. On va égaliser. Au contraire, hein. Vu que c'est bien sec là maintenant. Donc qu'est-ce que ça donne? Nickel. Il n'y a plus de problème de hauteur. Le polyestyrène extrudé, c'est génial pour ça. Bon. Alors, j'ai cette position-là. Ah, là, ça rebique un peu. Faut hésiter à revenir. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes quais de gare. Hein. Voilà. Donc, j'ai préparé l'autre bande de pierre que je vais coller ici. Voilà. Et une fois sec, je m'attaquerai au côté. Voilà. Alors, je vais en coller ça. Alors là, c'est de la colle à bois hein, que je prends. Vous voyez, par exemple, avec le problème de température, c'est la cyanoacrylate. D'abord, sur le polystyrène, c'est très déconseillé parce que ça va vous le brûler. Donc, ça va faire des trous. Et là, j'en ai un bon paquet. Pourquoi? Parce que ça me bouche les trous en même temps.
Et puis les autres cols, alors attendez, voilà, que je ne fasse pas de bêtises, le moins possible. Tout est rattrapable, mais bon. Voilà. Ça n'a plus qu'à sécher. Là, je mets pas d'élastique, surtout pas. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà. Et dans l'autre vidéo, je vous montrerai, une fois que j'aurai fait les deux autres côtés, collés et prêts à être mis en peinture. Pour le dessus, couleur béton, et les côtés couleur pierre mais salie par le temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai amélioré mon petit arbre déjà, hop là, alors là, voilà. Mais je n'ai pas encore fini, je vais encore l'améliorer. Vous allez voir comment il va être joli après, à la fin. Donc il y a celui-là aussi que j'ai travaillé et que j'ai repris. Alors pour ça il faudrait que... Non, j'ai des soucis avec ça. Je prendrai de la pâte à modeler durcissante et je ferai le tronc avec. Donc j'ai refait une autre boule. Alors vous voyez ce que je vous disais, vous voyez, il y a des trous qui apparaissent. Et bien il faut reprendre et dans ces trous là on remet, et ainsi de suite. Et à la fin on y arrive. Alors c'est vrai que plus les arbres sont gros, hein, plus c'est long. Mais c'est tellement magnifique à la fin. Voilà. Donc pendant que je fais une chose, que ça colle ou un truc comme ça, je reprends, je change, je fais autre chose. Puis ça m'empêche la lassitude. Et ça, il faut s'en méfier. Alors, j'ai enlevé la verrière pour la baisser, pour la mettre à la hauteur de la gare. Je vous montre ça. Donc la verrière sera nettement moins haute. Ah bah tiens, sujet là. Sujet verrière. La verrière, eh ben vous voyez mes tuiles? Alors là, il faut des grands cartons. Il faut des grands cartons et surtout du temps. Et de la patience. Donc la verrière, je vais y couper les pattes un peu pour réduire la hauteur. Et si ça ne va pas, ben, je ne la mettrai pas. J'en ferai d'autres. Pas qui englobe tout, voilà, mais qui fassent que les quais par exemple. Mais j'aime bien que ça englobe tout, et puis au bout, faire des passerelles ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que moi je suis plus décor que train roulant.
Mais ça n'empêche pas que c'est prévu pour rouler après. Hein. Il va falloir que je désolidarise, alors ça aussi c'est dur à dire, le module 1, 2, le module 2 du module 3. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas joli. Enfin, à mon goût, hein, sauf. Peut-être que je le laisserai, ça dépend. Parce qu'à l'origine, je voulais que ce soit des modules qui se séparent pour pouvoir après les exposer, les emmener et tout ça. Mais après, il faut un camion. C'est pas Marcel. C'est compliqué, quoi. Compliqué. Voilà. Donc, en parlant d'arbres, vous voyez celui-là? Magnifique, hein? Bon, ben les amis, on va se laisser là. Moi, je continuerai de mon côté. Et puis, je vous reprendrai une fois que j'aurai fini la plateforme, peinte et tout. Certainement que je pense poser la halle marchandise dessus. Voilà. Salut les gens, faites des trains, faites du modélisme, faites des tas de choses qui vous tiennent à cœur. Créez. Voilà. À bientôt. Ciao. Et merci pour tous les pouces en l'air et les commentaires que vous mettez.